Rappelons d'abord que malgré les attentes bénéficiaires révisées en baisse de près de 6 points de pourcentage et qui, comme en 2023, finissent l'année en légère baisse, les grandes valeurs de la zone euro ont progressé de 9,5% en 2024. La hausse du marché américain, 25% en dollars, mais près de 33% en euros, y est pour beaucoup tirer l'ensemble des marchés actions dans le monde. Pour 2025, nous attendons une performance à nouveau approchant les 10%. L'économie mondiale devrait ralentir, mais marginalement, notamment d'ailleurs outre-Atlantique, mais l'Europe et l'Asie devraient redresser la tête. En Europe, plus spécifiquement, l'assouplissement des conditions monétaires et la baisse de l'euro, un peu plus de 6% contre dollar en 2024, viendront en soutien à la croissance. Et les bénéfices devraient progresser légèrement, de l'ordre de 5%. Les multiples de valorisation, qui ont déjà progressé en 2024, restent raisonnables et pourraient continuer à s'apprécier, notamment du fait de la décote historique dont bénéficie l'Europe par rapport au marché américain. Précisons enfin que le scepticisme des investisseurs vis-à-vis du vieux continent est particulièrement élevé aujourd'hui et nous devrions avoir une inflexion favorable des flux de liquidités vers les actifs risqués européens. Bien sûr, en premier lieu, les décisions de la nouvelle administration américaine qui pourraient avoir des conséquences importantes sur la croissance et sur l'inflation mondiale. Autre facteur important, la direction des taux d'intérêt à long terme, car les actions ne peuvent indéfiniment s'apprécier si les taux longs progressent. Or, depuis plusieurs mois, ils montent. Troisième facteur qui pourrait influencer la performance des marchés, c'est la valorisation du marché américain, dont on sait qu'elle suscite des inquiétudes auprès des investisseurs. La vigueur de la demande en Chine sera également un facteur, notamment pour l'Europe, car on a vu en 2024 qu'il était à l'origine d'une part importante des déceptions bénéficiaires sur certains secteurs. Pour ce qui est de l'Europe, je crois qu'on peut s'attendre à plutôt des surprises favorables, avec une croissance peut-être un peu plus élevée, du fait des facteurs que j'ai déjà cités, mais aussi potentiellement les conséquences d'une remise en cause du conflit ukrainien ou un redémarrage des fusions-acquisitions.